Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo hebdomadaire sur l'actualité des marchés. Alors je suis très heureux de vous retrouver pour cette période toujours un peu estivale, donc on est au cœur de l'été et il y a pas mal d'éléments qui animent les marchés aujourd'hui, des marchés qui sont bien orientés, on va dire que les marchés actions se portent très bien, mais on a plusieurs éléments qui font qu'on a pas mal de rotations et de variations entre les différents secteurs ou les différents indices. Alors, si on regarde les éléments qui ont plutôt dirigé les marchés ces dernières semaines, on a la saison de publication des résultats qui est en train de se terminer, puisqu'on a eu 90% des sociétés américaines qui ont publié, et il faut noter qu'à peu près 90% des sociétés ont battu les attentes. Donc, on est sur une très forte dynamique, très positive. Et dans ce contexte-là, le chiffre à retenir, c'est vraiment qu'on a une croissance des résultats attendus pour 2026 qui est passé d'environ 15% à 30%. C'est assez exceptionnel. Donc des résultats qui sont révisés très fortement à la hausse sur cette année. Pareil côté Europe, on a aussi des révisions à la hausse qui sont un peu moins révisées fortement, mais on a une révision autour des 19%, on vient des 14-15% en début d'année, donc également un très beau parcours côté Europe. En termes de performance, qu'est-ce que ça donne sur les indices ? On a des indices européens et américains qui offrent des performances de l'ordre de 14%, 14-15% selon les indices depuis le début de l'année. Si on revient un tout petit peu sur le mois de juillet, puisque le mois de juillet, je vous rappelle qu'on a eu un peu plus de défiance sur tout ce qui était intelligence artificielle, notamment sur les semi-conducteurs, avec un peu de prise de profit. On a eu un indice Nasdaq sur les valeurs technologiques américaines qui a été en baisse de l'ordre de 6,5%. Mais le mois d'août repart très fortement, très positivement, puisque cet indice aujourd'hui, depuis le début du mois, est à peu près à 5% de performance. Donc, une performance positive depuis le début du mois d'août pour l'indice sur les valeurs technologiques, et ça entraîne également les autres indices, comme l'indice Standard & Poor's qui est en hausse de 3,5%, l'indice Eurostoxx de 2,5%. Donc, une dynamique positive alors que la saison de publication de résultats se termine. Ce qu'il faut regarder également, c'est ce qui s'est passé côté Asie, puisque ce phénomène sur l'intelligence artificielle est assez amplifié côté Asie. On a un indice, notamment l'indice coréen, qui est important à suivre, puisqu'on a quand même des valeurs qui sont très représentées sur ce secteur. L'indice coréen, je rappelle qu'il avait eu une performance qui avait atteint presque 120% au mois de juin. On a un indice coréen qui a nettement chuté, alors à travers des débouclements de positions ou d'investissements qui étaient leveragés, comme on dit, avec des effets de levier, ou à travers également des produits type ETF avec des effets de levier. On a un indice coréen qui est passé à 50% de performance depuis le début de l'année, donc c'est une très belle performance, mais on vient de points nettement plus élevés il y a quelques mois. Donc ces marchés ont été très scrutés, très suivis, avec des effets aussi sur les marchés chinois. Les effets ont été importants puisqu'on a eu une intervention également de la part du gouvernement chinois pour essayer d'éviter d'avoir des mouvements trop marqués. Alors, des données, des interventions notamment qui ont été faites à travers des investissements par des investisseurs privés à la demande du gouvernement chinois, mais également à travers des différentes interventions pour éviter justement l'influence des produits à effet de levier. Donc finalement, des marchés chinois qui se comportent plutôt bien, mais un report, on va dire, des actifs domestiques chinois, donc de la bourse chinoise, vers la bourse de Hong Kong, qui a été assez marquée, donc une rotation très forte de ce côté-là. Voilà, et aujourd'hui, on a finalement des marchés chinois qui se retrouvent à peu près avec une performance de l'ordre de 2,5% depuis le début de l'année, que ce soit pour l'indice domestique ou pour l'indice de la place de Hong Kong. Voilà, donc des marchés qui se comportent plutôt bien, mais avec des fortes rotations, donc ça, il faut bien le souligner et l'avoir en tête. Sur les autres aspects à avoir en tête pour cet été, on a toujours bien évidemment ce qui se passe sur le front de la géopolitique. Alors ça anime les marchés des matières premières, ça anime également les marchés des taux. Je rappelle qu'on a toujours des allers-retours, des discussions en cours pour essayer de trouver une issue au conflit entre les États-Unis et l'Iran et avoir une ouverture un peu plus pérenne du détroit d'Ormuz. Mais donc aujourd'hui, on reste sur l'incertitude, mais les marchés se sont davantage focalisés sur les résultats des entreprises que sur les possibles solutions sur ce détroit d'Ormuz. Alors côté taux, ça a créé un petit peu de volatilité également. Je rappelle que sur le 10 ans américain, on est autour des 4,65. Le 10 ans allemand, autour des 3,10, 3,20. On évolue dans ce range depuis quelques semaines. Mais donc, on a aujourd'hui des taux qui se stabilisent, qui sont ancrés
sur des niveaux assez élevés. Et ça, c'est important aussi de le souligner par rapport aux différentes politiques qui pourront être mises en place ou, on va dire, ajustées par les gouverneurs des banques centrales. Alors, côté banque centrale, aujourd'hui, ce qui est intéressant à noter, c'est qu'on a à peu près une chance sur deux d'avoir une hausse en septembre de la part de la Réserve fédérale américaine. Donc aujourd'hui, pas forcément de hausse complètement anticipée, mais on a le chiffre qui est important, qui est le chiffre de l'emploi américain qui est sorti en fin de semaine dernière, avec un taux de chômage à 4,1% au lieu de 4,2%, donc une baisse du taux de chômage, donc ça c'est assez positif. Par contre, une donnée sur le fameux chiffre du non-farm payroll qui est sorti en dessous des attentes. Voilà, donc un chiffre de l'emploi qu'il faut analyser, qu'il faut prendre un peu avec des pincettes, mais qui peut attirer l'attention notamment sur les éventuelles hausses de taux à venir de la part de la Banque centrale américaine. Et le chiffre qui va être plus important encore à suivre, ça sera le chiffre de l'inflation qui va sortir cette semaine, avec une inflation américaine qui devrait sortir, qui est attendue à 3,4%, une inflation sous-jacente à 2,5%. Donc en fonction des ajustements et de cette publication, ça pourra redonner un petit peu d'attente au marché sur les éventuels changements de politique monétaire. Voilà, les différents aspects du marché, donc des marchés actions qui se portent bien, des marchés de taux également, avec un marché du crédit, lui, qui est bien positionné également, avec très peu de mouvements sur les marges de crédit, un marché qui est soutenu par des flux toujours importants, dans un contexte où les émissions primaires sont un peu plus faibles. Donc un marché qui est soutenu également. À suivre pour les prochaines semaines, on aura bien évidemment le symposium de Jackson Hole qui aura lieu fin août, qui sera important à suivre pour tout ce qui est politique économique des grandes économies, et puis les midterms qui arrivent, donc qui auront lieu le 3 novembre, donc des midterms qui seront importants notamment pour essayer d'anticiper la politique de Donald Trump pour la seconde partie de son mandat. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette semaine. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt.